Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc du vendredi 17 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que les énergies du moment vous sont favorables parce que alors moi je ne sais pas comment vous avez passé la nuit donc de mercredi à jeudi, mais franchement bon, déjà, par chez moi, il y avait énormément d'orages avec une activité électrique exceptionnelle, hein. J'ai rarement vu un ciel aussi éclairé. Vraiment, c'était des éclairs toutes les demi-secondes. C'était impressionnant. Donc, c'était un très très joli spectacle. Mais en même temps, énormément d'électricité dans l'air. Donc, un sommeil très agité. Avec une sensation. Alors, je ne sais pas si ça peut vous arriver. Enfin, si vous ressentez ça actuellement, mais vous savez, la sensation qu'on a euh, de ne pas être tranquille, hein, d'avoir une espèce de boule dans le ventre en se disant bah, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, ou j'ai pas fait ce qu'il fallait dans telle ou telle situation, dans tel ou tel domaine. J'aurais peut-être dû prendre rendez-vous pour telle ou telle chose. Mais c'est des détails finalement, hein. Mais il y a une espèce de culpabilité ou une espèce d'ambiance un petit peu stressante, angoissante, là. Voilà. Une sensation comme ça où je me dis, mais c'est drôle d'être... Alors, lorsqu'on prend conscience de ça, et qu'on essaie de se poser les questions, mais pourquoi est-ce que je ressens cette sensation? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je souhaite faire? Qu'est-ce que je n'ai pas terminé? Quelle est l'origine de cette culpabilité finalement, hein? Ou alors peut-être si vous étiez ces derniers jours dans une procrastination vis-à-vis de quelque chose, eh bien là vous pourriez ressentir effectivement cette forme de culpabilité. C'est très étrange comme sensation et c'est franchement pas agréable. Et c'est un petit peu l'état en tout cas dans lequel je suis déjà depuis cette nuit et durant cette matinée, hein. Donc là on est jeudi et je tourne la vidéo jeudi en tout début d'après-midi. Euh, donc je ne comprends pas encore l'origine, hein, de ces ressentis-là, mais bon, peut-être que je vais avoir la réponse à ma question. Alors, voilà, je ne sais pas si vous aussi vous avez ressenti ce type d'énergie, d'émotion, ou en tout cas de ressenti. N'hésitez pas à me le partager en commentaire. Mais ouais, c'est un petit peu ce que je ressens. En tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui justement en commentaire partagent leurs ressentis, qui me font des retours vis-à-vis de ce que vous ressentez actuellement. Donc évidemment, ça me conforte aussi dans l'idée que que je perçois aussi les énergies. Et que c'est quand même assez général, hein, que c'est quand même assez ambiant, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, merci pour vos retours. Euh, et puis aussi pour tous vos gentils messages, vos jolis messages. C'est toujours un plaisir de vous lire, donc merci à vous. Allez, on se recentre. On se concentre donc sur les énergies de demain, donc pour ce vendredi 17 septembre, avec le petit oracle de Gaïa. Ouh, nous en avons deux. Très bien. Exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Ok. Et entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Alors, de ce que je peux... de ce que je peux ressentir vis-à-vis de ces deux messages. J'ai l'idée ici que on a une difficulté à faire preuve un peu de bienveillance envers nous-mêmes. Et c'est là que je ressens finalement cette énergie de culpabilité là qui est très désagréable. Et bien là, c'est vraiment ça que je ressens dans le sens où, oui, mais peut-être que... pourquoi est-ce qu'on culpabilise comme ça? Pourquoi est-ce que... Même si on ne sait pas vraiment l'origine, ou voilà, c'est assez... on a deux, trois petites pistes, hein, deux, trois petits détails, parce qu'on n'a pas terminé ceci, on n'a pas fait cela, on n'a pas anticipé vis-à-vis d'une situation, et du coup, il y a un petit peu des regrets. Bon, c'est peut-être ça, mais
là, on nous dit ici que peut-être que si on ressent ça, si on est dans cet état d'esprit-là, c'est peut-être qu'il va falloir apprendre justement à être beaucoup plus dans la bienveillance, à être beaucoup plus dans la douceur avec soi-même et arrêter peut-être de se critiquer, hein, de pointer tout ce qui ne va pas, mais plutôt de valoriser ce que l'on fait de bien pour être dans une énergie beaucoup plus légère et beaucoup plus positive. Parce que vous le savez, nos pensées sont créatrices, donc forcément, tout ce qui se matérialise, ou en tout cas l'état dans lequel on est aujourd'hui, c'est peut-être dû à nos pensées qu'il y a eu il y a quelque temps en arrière. Donc, posez-vous la question, peut-être que vous avez traversé une période justement où vous avez beaucoup nourri de pensées négatives ou des pensées compliquées, et là on nous dit que peut-être que c'est la conséquence de ça, hein, c'est possible aussi. Parce que juste après, on nous parle de magie. Et la magie, c'est quoi? La magie, c'est la capacité qu'on a justement à créer des choses, hein, des idées que l'on peut mettre en place, des choses que l'on peut faire concrètement dans la matière, du pouvoir personnel que l'on possède, aussi de par notre environnement, de par de tout ce qu'on... de toutes les qualités que l'on possède. Et c'est pour ça ici qu'on nous invite à être vraiment dans un état d'esprit positif, vraiment en se concentrant sur ce que l'on peut faire, qui nous apporte de la joie, du bonheur et surtout l'envie d'aller plus loin, l'envie de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses par exemple. Mais là, je pense qu'on met le doigt sur justement peut-être quelque chose ici qui nous montre, hein, que finalement on a peut-être manqué de bienveillance envers nous-mêmes et là on est en train de vivre quelque chose d'un peu déstabilisant, par exemple. Voilà, donc on nous invite justement à plus de douceur, à relativiser un peu les choses et à être vraiment dans le fait de prendre soin de soi, hein, tout simplement, et de se dire bon, c'est pas grave, on a peut-être fait une erreur, bon, c'est pas grave, on a oublié telle ou telle chose, c'est pas grave finalement. Voilà, ok, allez, on va voir ce qu'on nous donne. Avec l'oracle des chakras. Donc pour cette journée du vendredi 17 septembre 2021. Alors là, il y en a un peu trop. 17 septembre, vendredi 17. Ok, le chakra sacré. Bon, là évidemment on nous invite à nous reconnecter à notre chakra sacré, hein, le chakra sacré qui nous parle ici de nos désirs, des plaisirs aussi, hein, de notre capacité à être aussi dans l'amour de soi. Alors, le chakra sacré parle aussi de sexualité, mais il parle de notre capacité à nous aimer nous-mêmes. Alors là, il y a un point crucial, hein, et je pense que c'est dirigé là-dessus. Puisque plus on va se donner les priorités, plus on va faire preuve de bienveillance envers soi-même, plus on va s'apprécier tel que l'on est, s'accepter aussi tel que l'on est avec nos défauts, mais plus on va se valoriser, et bien plus justement... on va être dans une énergie extrêmement positive et on va nourrir de façon positive ce chakra sacré qui visiblement en a besoin, hein, je pense, ces derniers temps. Donc on a besoin de se reconsidérer, de se dire que non, en fait, on mérite le meilleur. Tous, on mérite tous le meilleur et à un moment donné, eh bien, on va s'en donner les moyens. Et puis, pour s'en donner les moyens, il faut d'abord prendre soin de soi. Il faut d'abord, par exemple, commencer par le commencement, prendre soin de son corps. Pour avoir une meilleure vitalité, pour avoir une meilleure énergie, pour pouvoir créer des choses positives dans notre vie, pour pouvoir surmonter les difficultés, pour pouvoir résoudre, en tout cas, ce qui nous paraît compliqué et difficile, pour se sentir mieux. Donc, on a besoin de prendre soin de soi, on a besoin de nourrir cette estime de soi, c'est très très important. Alors, on nous parle ici d'expression. Vocalisation, individualité, voix intérieure et confiance en soi. Donc encore une fois, on est sur la posture, on est sur la confiance en soi et la capacité qu'on a de s'exprimer. Alors soit au travers d'un art, soit au travers de la parole, soit au travers effectivement de notre présence, prestance même j'ai envie de dire. Hein. Ça peut être aussi par rapport à l'image de soi. Hein. Voilà, donc là il y a peut-être quelque chose effectivement à exprimer ou en tout cas à montrer, hein, de soi-même. On parle de confiance en soi et d'estime de soi pour cette journée. On va regarder ici un message, s'il veut bien venir, de l'oracle des fées. L'oracle des fées. Pour ce vendredi, et nous avons l'enfant de la lune, qui nous parle de pardon, de transcendance de l'ego,
Donc là, on est vraiment sur le fait ici d'arrêter peut-être de s'en vouloir, hein, évidemment, ou en tout cas de se positionner comme une victime, ou d'être vraiment dans l'ego en fait, hein, dans la blessure de l'ego, dans la colère, dans quelque chose qui nous fait plus de mal que de bien. En général, lorsqu'on a vécu des situations difficiles où, par exemple, on a traversé la blessure de la trahison, du rejet, de l'abandon, par exemple, on peut ressentir une colère immense. Cette colère, elle peut être dirigée vers une personne, la plupart du temps. Mais elle peut être aussi dirigée vers tout un tas de personnes. Mais au final, lorsqu'on a l'impression effectivement d'être en colère contre telle ou telle personne, telle ou telle situation, finalement, la colère, elle est surtout dirigée envers soi-même. En tout cas, envers une partie de soi-même. Et là, c'est très très intéressant à regarder parce que ça va justement toucher notre estime et notre confiance en nous. Finalement, les personnes qui nous ont fait du mal, alors, ça génère de la colère chez nous, d'accord ? Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose chez nous aussi, hein, une sorte de culpabilité, de regret, de se dire ben, je me suis fait avoir, j'aurais dû être plus attentive, j'aurais dû faire ceci, faire cela. Est-ce que ce ne serait pas plutôt de la colère envers soi-même, justement ? Et là, ce qui est intéressant, c'est que pour cette journée, on va avoir la possibilité de se pardonner à soi-même et de se dire ok, maintenant c'est terminé. Hein. J'arrête de nourrir cette colère, j'arrête en tout cas de continuer dans les conflits, dans les combats inutiles en tout cas, hein, et je me concentre plutôt sur mes désirs, sur moi, sur mon estime de moi, sur l'amour que je dois m'apporter, sur la priorité que je dois me donner. Hein, dans telle ou telle situation, peu importe laquelle. Donc ça, en tout cas, ce sera une journée qui pourra vraiment nous faire du bien à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi des réconciliations avec d'autres personnes, hein, c'est fort probable. Mais en tout cas, cette notion de pardon, c'est surtout on se lâche la grappe. En fait, on se fout un petit peu la paix. On arrête d'être dans la critique permanente envers soi-même, envers l'image de soi, ou envers ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ou ce qu'on aurait pu faire. Bref, ça, c'est... Non, on lâche tout ça et on se recentre vraiment sur soi, sur vraiment notre être divin quelque part. On parle de notre enfant intérieur justement pour que ce soit plus facile à visualiser cette notion d'enfant intérieur. Parce qu'un enfant, on n'a pas envie de le juger, on n'a pas envie de le critiquer, on n'a pas envie de lui montrer, de lui faire du mal finalement, de le blesser. Hein, on a plutôt envie de le prendre dans ses bras, de le rassurer, de le faire rire. Hein, on a envie de faire rire les enfants, c'est une joie de voir des enfants rire. C'est l'innocence, c'est la beauté aussi de l'être humain, voilà. Eh bien, c'est pour ça qu'on nous invite souvent à nous reconnecter à notre enfant intérieur pour qu'on puisse vraiment imager le fait ici de se prendre soin de soi comme on pourrait prendre soin d'un enfant. Donc là, c'est vraiment cette notion de... voilà, on se reconnecte à ce qui est le plus important, on lâche un petit peu les critiques, on lâche un petit peu tout ce qui... tout ce qui finalement ne nous fait pas avancer, hein, tout ce qui nous fait vraiment être encore dans cette colère, dans le fait de ressasser le passé et d'être vraiment dur avec soi-même. Regardez, en deck, j'avais pas vu. En deck, on a effectivement le petit garçon bleu qui fait forcément penser à notre enfant intérieur. Donc cette carte-là, elle nous parle de bénédiction, elle nous parle de rêves qui se réalisent, de notre âme qui est de retour. Alors, notre âme est de retour dans le sens où on va se sentir beaucoup plus aligné avec soi-même. On va se sentir justement dans un état d'esprit beaucoup plus léger, où on va pouvoir finalement se foutre la paix, comme je disais tout à l'heure, avec toutes ces colères et toutes ces choses qui n'avaient plus lieu d'être. Bon, c'est très encourageant en tout cas. Parce que c'est vrai que là, pour ce jeudi, cette sensation de se dire, bah mince, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Ouais, c'est une sorte de culpabilité intérieure là qui est pas agréable du tout. Bon. Donc on reprend, on se reconnecte effectivement à ses désirs, à son chakra sacré, à l'estime de soi, à la bienveillance envers soi-même de façon générale. Allez, on va regarder ici avec l'oracle L'amour universel. Donc pour ce vendredi, et on a évidemment les bénédictions, hein. Donc on rejoint vraiment cette notion d'enfant intérieur, de nos rêves qui se réalisent, en tout cas cette sensation de se reconnecter à soi-même, de se retrouver soi-même. Voilà, dès qu'on parle d'enfant intérieur. Ok.
Bon, ça fait du bien. On va avoir vraiment une possibilité, si vous voulez, de se sentir mieux, soulagé. Donc peut-être que pour certains, ça peut se traduire aussi par des situations qui se règlent, des pardons, des réconciliations, on fait la paix. Hein, on fait la paix avec les autres, avec soi-même ou avec une situation. Voilà, pour pouvoir retrouver plus de... Ouf, on s'apaise, on lâche un peu. Allez, on va voir ici, vendredi 17... Vendredi 17 septembre, énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce vendredi 17 septembre. Ok, bon, on voit bien qu'il s'agit du passé. Ouais, il s'agit du passé. Il va falloir clôturer des dossiers. Ici, on échange. Alors peut-être effectivement qu'on va parler d'une situation du passé, quelque chose qui a pu être douloureux. Peut-être qu'on va pouvoir en discuter avec quelqu'un. Hein, c'est possible. Allez, on va regarder... avec le tarot, histoire de sorcière, énergie d'action et activité pour ce vendredi 17 septembre. L'empereur. Ok. Ok. Oh, roi de bâton. Ce sont des énergies très masculines. Hein. Très masculines qui nous permettent ici effectivement d'être dans l'action, d'être aussi dans le besoin et l'envie de reprendre le contrôle sur une situation, hein. D'être aussi dans la planification. L'empereur, il aime bien planifier, organiser, structurer, hein, peut-être. Là, on voit qu'on est sur un échange, hein. Donc il s'agit ici... la 2 de coupe, de chercher en tout cas l'harmonie entre deux personnes. Alors peut-être qu'il peut y avoir une conversation avec quelqu'un ici où on essaie de mettre les choses au clair. On essaie ici de faire un mea culpa et de se dire ok, bon, on n'a pas toujours été d'accord, là aujourd'hui j'aimerais que les choses se passent bien, ou on aimerait que les choses avancent, donc ce serait bien peut-être je sais pas, hein, de clôturer un dossier, hein, quelque chose qui appartient au passé, et repartir sur de bonnes bases. Par exemple, hein, ça peut être vraiment tout à fait ça. Ici, la carte de l'empereur montre que quelque part, on se sent sûr de soi, on se sent mieux, parce que du coup, on sait finalement, on sait qui l'on est, on sait que on a pu se tromper, mais c'est pas grave, on peut tous faire des erreurs, il n'y a pas de problème, et en même temps, on est capable, on a suffisamment de maturité émotionnelle et suffisamment d'intelligence, j'ai envie de dire, ou en tout cas oui, émotionnellement, on a travaillé, hein, sur ce qui a pu blesser pour être capable de faire le premier pas, par exemple, et se dire, bon, allez, on arrête un petit peu de perdre du temps là, dans nos disputes, dans nos conflits ou dans notre situation, et on fait la paix. Hein. On essaie de retrouver une harmonie, un équilibre au travers d'une relation, par exemple. C'est intéressant ici parce qu'on a la carte des amoureux en deck. Et la carte des amoureux, en général, nous parle de choix du cœur. J'ai l'impression que pour certains, ça fait peut-être un moment qu'on hésite ou que vous hésitiez pour pouvoir faire le premier pas dans une situation, ou en tout cas pour pouvoir vraiment réussir à faire la paix avec une situation ou une... Ça peut être un patron aussi, hein, je vois ça ici. Ça peut être un patron ou en tout cas une figure d'autorité. C'est possible, hein, avec qui il y a eu de gros problèmes de compréhension. Et là, hop, allez, on fait table rase et on repart sur le bon chemin. Et c'est très important parce que c'est intéressant, hein, parce qu'on a des cartes qui sont quand même assez terre à terre, qui sont aussi effectivement avec la force, dans la confiance en soi, dans le courage, dans le fait de prendre des initiatives ici avec ce roi de bâton et de dire ok, je suis capable de faire le premier pas. Je fais preuve de maturité, je fais preuve de bienveillance envers moi-même, parce que je le fais pour moi avant tout, hein, en fait. Hein. On le fait aussi pour soi, pour ne plus nourrir quelque chose qui est négatif pour soi, mais aussi, finalement, dans une relation. Hein. Okay. Donc il peut y avoir effectivement des décisions qui peuvent être prises, hein, des choix qui peuvent être faits avec les amoureux. Donc les amoureux nous parlent de choix du cœur. Et on voit ici que les choix qui sont faits sont vraiment en accord avec nous-mêmes. C'est pour ça ici qu'on se retrouve, on se sent vraiment beaucoup plus aligné dans ce que l'on fait, ou dans ce que l'on veut faire, ou dans ce que l'on veut vraiment accomplir, pour pouvoir enfin s'engager vers quelque chose de plus cohérent avec soi-même. Donc il peut y avoir aussi une situation du passé qui se règle, hein, soit au travers d'une relation ou d'un accord. Il peut y avoir aussi une harmonie retrouvée dans un projet ou dans quelque chose que l'on souhaite mettre en place, dans la prise d'initiative. Alors si on avait la tendance à procrastiner ces derniers temps, là je pense que là c'est terminé, on va enfin prendre les choses en main, on va enfin régler les choses qui nous pesaient pour pouvoir se sentir beaucoup plus léger et légère. Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental. Allez, relationnel et sentimental pour ce vendredi 17 septembre.
les imprévus. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est que ces imprévus? Donc, les imprévus avec le soutien extérieur. Bon, c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt une bonne chose. Ici, le soutien extérieur nous montre effectivement qu'il y a une possibilité que on reçoive vraiment du soutien. Alors, le soutien, ça peut se manifester au travers de personnes qui sont là pour nous, justement pour nous montrer leur soutien. Ça peut être des situations, des heureux hasards, des choses qui tombent du ciel, hein, comme les imprévus, et qui vont nous permettre de résoudre certaines situations, de faire la paix, hein, peut-être avec quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Relationnel et sentimental pour ce vendredi 17. Ok, on a le roi d'épée, donc on retrouve encore une posture un peu d'autorité, comme ça, une énergie masculine. On nous parle d'une situation aussi où on a pu se sentir piégé, coincé, un peu victime. Hein. La 8 d'épée, c'est la carte de la victime. Mais là, il y a quelque chose qui arrive. Alors, ce qui arrive, ça peut être effectivement une personne ici, un chevalier de pentacle, hein, qui souvent représente une personne de confiance. Quelqu'un ici qui peut vous épauler dans des démarches, par exemple. Ou quelqu'un ici qui peut vous, moralement, qui peut être là et vous valoriser. Quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps. Quelqu'un en tout cas qui vous inspire confiance. Là, c'est quelqu'un qui peut vous aider vraiment à prendre une décision. Le roi d'épée, c'est vraiment cette capacité d'avoir les idées claires, de savoir ce que l'on veut, hein, clairement, pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent et les exprimer. Et clairement, voilà, être vraiment dans c'est comme ça et quelque part c'est pas autrement. Il y a l'idée ici de retrouver un peu plus de confiance en soi, de retrouver aussi cette capacité à prendre des décisions et à ne plus rester dans une espèce de victimisation où on se disait bah oui mais moi on m'a trahi, on m'a fait du mal, du coup aujourd'hui je veux plus faire confiance par exemple, ou bref, où je reste plutôt en retrait, je reste en recul parce que j'ai peur qu'on me blesse ou j'ai peur que ceci, que cela. Non, ça suffit maintenant. On reprend les rênes, on reprend le contrôle. Et là, de manière inattendue, visiblement, il y a quelqu'un qui peut effectivement, soit quelqu'un ou quelque chose, hein, ce chevalier de pentacle peut représenter aussi une situation qui nous amène finalement à avoir confiance en nous. Ça peut être une situation où on se dit, bah tiens, tu vois, tout le monde me disait que j'avais tort, eh bien non, en fait, j'avais bien raison dans cette situation, par exemple. Ce qui fait que ça nous donne, quelque part, confiance en nous. Et on peut s'apercevoir finalement que par le passé, on a fait les bons choix. Ou alors, par le passé, effectivement, il y a des choses qui nous montrent que quelque part, voilà, on évolue, on change. Hein. Et là, c'est ça. La 8 d'épée, c'est quand on a des difficultés à voir les choses avec clarté, lorsqu'on n'arrive pas aussi à voir le potentiel que l'on a, hein, les qualités que l'on possède, et rester plutôt en boucle dans un problème et ne pas chercher forcément, ne pas voir la solution ou les réponses à nos questions. Or là, ça y est. Là, on y arrive. On sort de ça. C'est terminé. Ici, avec la carte de l'impératrice, on peut vraiment être dans la projection, se projeter dans quelque chose que l'on avait peut-être commencé. Pour certains, vous vous étiez peut-être engagé dans une relation ou dans un projet qui vous tenait à cœur, par exemple, et émotionnellement, il y a quelque chose qui a fait que vous vous êtes senti blessé ou vous vous êtes senti, je sais pas, mise à l'écart, ou il y a quelque chose qui s'est pas passé comme on l'aurait voulu. Hein. Et là, de manière très inattendue, il peut vraiment y avoir des réponses à nos questions ou quelque chose ici qui nous fasse prendre conscience qu'il est temps de quitter cette notion de victime. Ne plus être à ressasser, oui, mais lui ou elle m'a fait du mal, il est hors de question que, je sais pas moi, que je lui reparle, ou il est hors de question que ceci ou cela. Là, il est temps de quitter en fait cette rancune ou cette rancœur pour passer à autre chose, pour être vraiment dans quelque chose qui nourrit notre créativité, c'est-à-dire l'envie peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, l'envie peut-être aussi de renouer avec d'autres personnes, de faire la paix avec d'anciennes personnes qu'on n'a plus vues, et de sortir d'un état un état d'esprit un peu lourd. Donc là, ça peut être très intéressant. On a vu qu'il y avait aussi le soutien extérieur, donc ça peut être un ami ou une amie, hein, ici qui viennent vous prêter main forte dans le fait ici de prendre enfin une décision radicale et de sortir d'un état d'esprit négatif. Ok.
Le fait de broyer du noir, par exemple, de ressasser des choses en se disant, oui, mais pourquoi ça s'est passé comme ça et d'avoir du mal à sortir de cet état d'esprit-là. Allez, on va regarder ce que nous donne ici le tarot des anges gardiens pour ce vendredi 17 septembre. Ah, la 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, on nous apporte de la clarté, justement vis-à-vis de quelque chose que l'on a tendance à ressasser. Donc il ne faut pas être dur avec soi-même, ne soyons pas dans les regrets, dans la culpabilité. Au contraire, il va falloir nourrir la confiance en soi, l'estime de soi et arriver à être dans le pardon et dans cette transcendance de l'ego qui nous permet justement de... Allez, on se lâche la grappe. Voilà, on se lâche la grappe et on profite, on essaie de voir le côté positif de la situation pour pouvoir sortir d'un état d'esprit un petit peu morose. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.